No, lo que pasa es que antes de parar pues queremos No, si estábamos No, Matías. Alors ici, il y avait بالكاميرا Ça m'étonnerait que ça la route. Sí, la verdad, Jenny, t'as des épaules? مرات تعلم الكنترول c'est déjà pas. Le travail est bien. De vous souhaiter la bienvenue dans notre jardin des disparus, votre jardin. Créé il y a 5 ans, ce lieu veut être un lieu de mémoire et un lieu d'espoir, ouvert à toutes celles et tous ceux qui, de par le monde, sont touchés par le drame de la disparition forcée. Car lorsqu'un pouvoir fait disparaître une personne, c'est aussi à sa famille et à ses proches qu'il s'en prend, à ses collègues de travail, à ses amis et à toute la société. C'est pourquoi il est indispensable de se battre en permanence pour connaître le sort des disparus, morts ou vivants, jusqu'à ce qu'on les retrouve. C'est un combat pour la vérité et la justice que les associations de familles de disparus d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et d'Europe, qui nous ont rendu visite au cours de ces 5 ans, mènent avec courage et persévérance
et que notre association accompagne en leur offrant tout le soutien possible et en particulier ce lieu de recueillement qu'est le Jardin des Disparus. Au cours de ces 5 années, de nombreuses cérémonies et activités ont été organisées avec les associations de familles de disparus de tous les continents. Des associations s'y retrouvent pour commémorer des événements douloureux liés à leur histoire. Les Chiliens pour l'anniversaire du coup d'État, les Rwandais pour l'anniversaire du génocide, les Bosniaques pour l'anniversaire du massacre de Srebrenica. C'est toujours l'occasion de se retrouver, se recueillir, se réconforter et garder l'espoir. Mais l'association du Jardin des Disparus se veut aussi un espace de réflexion et d'échange. Ainsi, cette journée de discussion avec le psychiatre Jean-Claude Métraud, qui nous a permis d'échanger le vécu et l'expérience des personnes frappées par se doter d'un organe propre. Ce choix constitue une juste reconnaissance de la souffrance des victimes de disparitions forcées et de la lutte inlassable menée par leurs familles et leurs proches pour les retrouver. La Convention constitue un grand pas dans une histoire déjà longue. Elle constitue en effet un développement considérable du droit international en la matière, tout en s'appuyant sur des normes fermement établies en droit coutumier. On ne peut que se féliciter en particulier qu'elle reconnaisse un nouveau droit de ne pas être soumis à une disparition forcée et qu'elle fasse obligation aux États d'interdire cette pratique dans leur droit interne. La Convention, par ailleurs, reconnaît que ce crime peut, dans certaines circonstances, être qualifié de crime contre l'humanité et être par conséquent l'objet d'une action pénale internationale, voire d'une réaction de la communauté internationale dans son ensemble par l'intermédiaire des organes des Nations Unies. Cette convention établit un ensemble de mécanismes sur le plan national et international qui permettront aux États parties de prévenir effectivement les disparitions forcées. La compétence obligatoire du comité en matière d'appel urgent paraît particulièrement fondamentale à cet égard. Enfin, la Convention constitue un outil pour la lutte contre l'impunité des auteurs de disparitions forcées. Elle constitue pour les ONG une plateforme de travail inestimable. Nous veillerons à ce qu'elle puisse être interprétée de manière évolutive à la lumière de l'évolution du droit international dans le domaine de la lutte contre l'impunité, en particulier s'agissant de l'interdiction de l'amnistie des crimes graves de droit international et du jugement des auteurs de violations des droits de l'homme par des tribunaux militaires. La satisfaction des associations de familles des disparus qui ont travaillé dur pour l'acceptation de cette convention se reflète très bien dans les mots de Loyola Guzman, de la FEDEFAM, Fédération des familles, Association de familles disparues d'Amérique latine, qui a déclaré « Nous voulons dire qu'en plus de la force juridique, légale, technique et politique qu'a la Convention, Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le Président du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Madame et Monsieur les coprésidents de l'Association du Jardin des Disparus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de familles de disparus d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. C'est un message du Conseil administratif que je vous porte aujourd'hui au nom de mes confrères, Monsieur Jean-Claude Ducrot et Roland Sancenance. Il y a 5 ans, lorsque les autorités de nos communes
furent approchés pour participer à la création d'un lieu de mémoire voué aux disparus des 5 continents. Elle reçut cette demande avec ouverture et bienveillance. La population de Meyrin se compose en effet de personnes d'origines diverses, issues de 120 nations différentes, et parmi elles se trouvent des familles ayant fait l'expérience douloureuse de la disparition forcée. C'est ainsi que l'idée de l'espace de commémoration a pu très simplement se trouver réalisée. Ce jardin se compose d'une stèle et de 6 arbres, un arbre pour chaque continent et un pour rappeler la Commission des droits de l'homme. Ces arbres ont été plantés lors de la cérémonie d'inauguration du jardin en octobre 2000 et chacun d'entre eux représente une espèce ligneuse propre à un continent. Un geste symbolique fort a en outre marqué la plantation des arbres. Pour cette occasion, des ressortissants des 5 continents avaient ramené de la terre de leur pays. Ces terres ont été mélangées sur un grand drap blanc et une part de ce mélange a été déposée dans le sol au pied de chaque arbre. Je crois d'ailleurs que ce drap blanc est celui qui se trouve encore ici au mur aujourd'hui. Ainsi, notre terre mérinoise, enrichie de la diversité des autres terres, offre-t-elle un espace de vie à chacun de ces arbres, parents lointains d'arbres symboliques ancestraux, d'arbres sacrés, voire même d'arbres de la liberté plantés sur chaque place de village lors de la Révolution française. Ce jardin est un lieu de mémoire où chacun peut venir se recueillir et faire un travail de deuil. Nous savons combien ce travail est difficile lorsqu'il ne peut se fonder que sur l'absence, hanté par des questions sans réponse. La souffrance est lancinante et profonde lorsqu'aucune certitude ni preuve ne peut l'apaiser. Mais ce jardin est aussi un lieu de célébration où chaque communauté peut se retrouver et commémorer. Alors, au-delà du travail de mémoire individuelle, c'est une action collective qui prend forme ici. Et cette action est une lutte, tout d'abord contre l'oubli, mais aussi contre l'injustice. Car la disparition forcée est un crime. Tout crime doit être poursuivi et leurs auteurs doivent être jugés. Il est important de lutter pour que les responsables et participants à ces massacres humains ne soient en aucun cas exonérés de leurs responsabilités pénales. Le projet de convention internationale contre les disparitions forcées, évoqué précédemment, et adopté il y a une dizaine de jours au Palais des Nations, est un pas important pour lutter contre cette criminalité facilitée jusqu'à ici par un vide juridique déplorable. Les autorités de la commune de Meyrin, sensibilisées à cette clause, ont interpellé les autorités fédérales à ce sujet afin qu'elles s'engagent fermement en faveur de ce texte. L'association du Jardin des Disparus se trouve aujourd'hui au cœur d'un réseau qui relie les associations lointaines de familles de disparus. Au travers des diverses commémorations qui ont eu lieu ici, à l'occasion de chaque session des commissions des droits de l'homme, ce lieu unique s'est ainsi fait connaître en de nombreux points de la planète. Il s'est aussi fait connaître au travers d'un film et d'une émission de Zigzag Café largement diffusée par le canal TV5. Cela a déjà été aussi évoqué précédemment par le président. Le Jardin des Disparus est aujourd'hui facteur de liens et porteur de messages. Au-delà de la revendication de justice se trouve l'indispensable reconnaissance de tout crime génocidaire et l'indispensable ancrage dans l'histoire de toutes ces pages si sombres de notre histoire. Ceci est indispensable afin que l'humanité reste digne et vigilante et se protège du négationnisme, de l'oubli et de l'indifférence. Du Conseil d'État que je représente à l'occasion du 5e anniversaire de la création de ce Jardin des Disparus.
Nous étions déjà ensemble à l'occasion du 2e anniversaire où nous étions réunis avec les proches et la famille de Bruno Manzer, qui ont fait apparaître aussi à notre pays que les disparitions, cela ne concerne pas seulement les autres. Ce lieu de méditation permet aux familles des disparus de se recueillir, de se souvenir, de se consoler dans un lieu particulier où l'être aimé, où l'être absent n'est désormais plus un anonyme, mais un être présent, reconnu. D'Algérie, les familles des disparus, c'est justement cet endroit où se recueillir. Nous savons pertinemment que l'Algérie, malheureusement, compte plus de 10 000 disparus en Algérie, que jusqu'à présent, on n'arrive pas à connaître le sort. Donc, ce que nous demandons, c'est d'avoir justement un endroit où se recueillir, un endroit où on peut faire le deuil, comme ce jardin des disparus. Autre chose, je suis aussi satisfaite par le fait d'avoir toutes nos années de combat, c'est-à-dire plus de 10 ans de combat en Algérie, pour justement que ces années ne partent pas comme ça, sans rien du tout. C'est avoir cette convention internationale pour la disparition ou contre la disparition forcée. Donc ça nous rassure que tout notre travail, que tout ce qu'on avait fait en Algérie et bien sûr avec d'autres personnes dans le monde qui ont lutté contre la disparition forcée, se trouvent tous leurs efforts concrétisés en une convention que nous tenons bien sûr à aboutir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Faire le porte-parole d'Abdeslam Omar Lassen, le président de l'AFAPREDESA, de l'association des familles de prisonniers disparus sahraouis, qui aurait voulu être ici aujourd'hui, mais qui ne l'a pas pu et qui nous envoie un message. À l'occasion du 5e anniversaire du Jardin des Disparus, c'est pour moi un honneur de vous adresser, en mon nom personnel et au nom de l'AFAPREDESA, nos salutations les plus chaleureuses et nos souhaits les plus profonds pour le succès de vos travaux. J'aurais tant aimé être aujourd'hui avec vous tous pour partager douleur et espoir. Depuis le début, l'AFAPREDESA a eu l'honneur et le privilège d'être associée au projet du Jardin des Disparus, qui a permis aux familles de tous les continents d'unir leurs espoirs et joindre leurs efforts pour le dénouement de l'injustice dont elles souffrent par la disparition forcée de leur être cher. Le choix de l'arbre, la terre et la ville solidaire de Meyrin n'ont pas été vains, car ils sont les ingrédients fondamentaux de la défense de la vie même. Malgré les distances qui nous séparent, que nous vivions ou nous vivions dans les villes, les forêts, les montagnes ou les dunes, nos histoires sont tellement semblables, tellement proches et tellement identiques que nous jurerions nous écouter nous-mêmes chaque fois qu'une amie de terre lointaine raconte sa douleur et son regret de la disparition d'un être cher. Malheureusement, notre objectif est de retrouver nos chères familles, vivantes ou mortes, est encore loin. Et j'aimerais, à titre individuel, rappeler qu'aujourd'hui, dans le conflit du Sahara occidental, plus de 500 personnes sont encore disparues, dont on ne sait rien depuis 1973, 1975 et encore il y a quelques années. Ces plus de 500 personnes sont dans les geôles marocaines. Où sont-elles? Sont-elles mortes? Sont-elles vivantes? Personne, malgré les recherches faites, personne n'a d'informations sur leur sort aujourd'hui. Alors Abdeslam nous dit
d'autres campagnes, d'autres actions, d'autres pressions sont encore nécessaires pour que l'on connaisse le sort des nôtres, tous les nôtres, où qu'ils soient. Nous ne sommes pas prêts à oublier. Nous continuerons à lutter jusqu'à trouver la réponse complète à notre perpétuelle question. Où sont les disparus? Nous continuerons nos actions jusqu'à ce qu'on les retrouve. Tôt ou tard, la justice triomphera, les crimes de lèse-humanité seront jugés. Nous souscrivons pleinement à toutes les décisions et résolutions que vous prendriez aujourd'hui, tout en vous renouvelant notre engagement pour la vérité et la justice et contre l'impunité. Campement de réfugiés sahraouis, le 8 octobre 2005, Abdeslam Omar Lassen, président de la FAPREDESA. Merci.